Nous sommes tous d'accord que chaque vie a une valeur inestimable. Et pour le comprendre, il faut remonter à la source. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du Créateur, de celui qui a façonné le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Comprendre qui est Dieu et comment le monde est constitué, c'est saisir la valeur réelle de notre existence et éveiller une conscience capable de voir au-delà des apparences. Tant qu'on y est, la question existentielle du jour à noter est: quel est le but ou l'objectif de notre présence ici sur Terre? Méditez là-dessus juste avant notre générique. Alors, bienvenue à Educulte, le lieu où l'on n'absorbe pas seulement l'information, elle l'assimile et la pratique pour une transformation réelle. Je suis Madame Béléi Merebe Solange, source pour les intimes ou source Educulte, et dans ce podcast, je te tiens la main vers la destination interminable ou l'aventure interminable à laquelle se résume notre vie. Il existe des questions que l'on évite, non pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles sont trop essentielles. La majorité des humains ou le commun des mortels évite très souvent des questions comme: qui est le créateur du ciel, qui est le créateur de la terre et tout ce qu'elle renferme, et surtout qu'est-ce que ce monde dans lequel nous vivons réellement. Juste parce que ces questions nous projettent dans une nouvelle forme de questionnement et cela se répète jusqu'à l'infini. Et comprenez que c'est pour cela que Dieu s'appelle encore éternel. Comprendre cela, ce n'est pas philosopher, c'est commencer à comprendre le prix d'une vie. Alors pourquoi nous cherchons Dieu? Chaque humain, qu'il l'admette ou non, porte en lui une quête, une sensation de vide, un appel silencieux. Parce qu'au fond, nous savons que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons. Aucune richesse, aucun plaisir, aucune réussite ne comble totalement l'âme. Alors la question revient encore et encore: quelle est la source de tout cela? Quelle est la source de notre existence? Qui est réellement Dieu? Je vous réponds simplement: Dieu n'est pas un nom, Dieu n'est pas une image ou une tradition. Dieu est la source de la vie, la source de l'énergie, la source de toute création. Tout ce qui existe porte une trace de cette intelligence supérieure. Le souffle de la vie, l'ordre du monde, la précision de la nature, rien n'est fait au hasard ou rien n'est le fruit du hasard. Mais alors, si Dieu est la source, que représente le monde? Bon, projetons une nouvelle vue sur le monde. La Terre n'est pas seulement un espace physique. Ce n'est pas juste un lieu où l'on naît, travaille et meurt. Le monde est une école. Le monde est un espace d'expérience. Le monde est un terrain d'apprentissage. La Terre est un miroir qui révèle ce que nous sommes réellement. Et il faudrait mieux l'assimiler très tôt que chaque situation que tu vis, chaque difficulté que tu traverses, chaque relation que tu rencontres, tout cela est une leçon déguisée. La majorité se demande: pourquoi le monde est-il difficile? Pourquoi je passe par des situations compliquées? Pourquoi j'ai du mal à réussir? Pourquoi je suis trahi de gauche à droite? Pourquoi la pauvreté existe? Pourquoi nous souffrons autant? Si le monde est une création, pourquoi est-il si dur? Je te réponds simplement parce que sans difficulté, il n'y a pas d'évolution. Parce que sans choc majeur, il n'y a pas de révolution. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler à toi-même. Les épreuves exposent certes tes faiblesses, elles testent ta patience, oui, mais par-dessus tout, elles mesurent ta capacité à grandir. Il y a un adage qui dit: ce que tu fuis, te suit. C'est ça, ce que tu fuis, te suit. Juste pour dire que ce que tu fuis aujourd'hui est souvent ce qui doit te transformer demain. Lorsque la mémoire intègre cette réalité, chaque grand esprit se pose la question ultime sur ce que va lui coûter ses ambitions, ses envies, ses rêves et autres. Alors la vraie question est: quel est le prix d'une vie? La valeur d'une vie ne se mesure pas en argent, si je dois te répondre. Elle ne se mesure pas en statut ou en apparence. Le vrai prix d'une vie, je l'ai établi en 4 phases. Et chaque humain qui respecte ces 4 étapes automatiquement choisissent la voie du rationnel. La première étape, c'est la vérité que tu acceptes de voir. Ta vérité à toi. La conscience de qui tu es réellement. Quelles sont tes qualités, tes défauts, comment tempérer avec les 2 facettes pour constituer ta personnalité.
C'est la découverte de ta nature profonde qui nous mènera à la deuxième étape où l'on parle de la discipline que tu es prêt à développer. Dans la discipline, moi, je donne deux petites sections, à savoir la voie que l'on choisit de suivre ou la trajectoire de vie que l'on choisit de suivre. À ce stade, certains font le mauvais choix et d'autres choisissent la voie, le bon chemin. Ça, c'est toi qui vois. Personne ne viendra faire ce choix à ta place. Tu as déjà conscience de qui tu es, tu as déjà nommé, tu as déjà défini qui tu es et c'est à toi de savoir quel chemin de vie prendre. Et dans ce choix de chemin de vie, automatiquement, tu comprends ce pourquoi tu es ici sur Terre ou dans quel domaine tu veux avancer ou bien tu veux te développer. Et c'est en ayant conscience de la discipline pour laquelle dans laquelle nous sommes doués. Tu peux être physicien, mathématicien ou très, très à l'aise avec les signes qui te mèneront à l'archéologie, qui sait. Que tu comprends la troisième étape du développement qui est le sens de la responsabilité, c'est-à-dire les choix conscients que tu assumes. Tu sais qui tu es, tu sais dans quelle direction tu veux avancer et maintenant tu observes autour de toi dans cette étape de responsabilité. Oui, tu connais déjà ton monde intérieur, ta nature profonde. Maintenant, tu fais un avec ton environnement. Et c'est cette découverte de notre entourage, l'acceptation des autres, après l'estime de soi, que l'on arrive à la quatrième étape qui est la capacité à évoluer malgré les difficultés. Tu connais tes failles, tu découvres les failles des autres, tu les acceptes. Même si eux ne t'acceptent pas, toi tu acceptes les autres, tu comprends le sens profond de la nature, tu sais que nous sommes tous imparfaits et que nous fonctionnons en fusion. Alors quelqu'un qui a conscience de tout ça ne peut plus être atteint des maux de la société. Beaucoup vivent, mais peu comprennent ce qu'ils vivent. Mais toi, tu comprends. À cette étape, tu comprends. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de regarder en profondeur. Toi, tu as fait le travail. Parce qu'ils suivent la masse. Ils se plaisent dans le regard des autres. Mais toi, tu comprends que tu dois te plaire dans le regard de la personne qui t'a créé, Dieu. Parce qu'ils fuient leur propre éveil. Et toi, tu as fait le choix d'être le sacrifice. Tu as fait le choix de te sacrifier pour une vie plus équilibrée. Le but de ce podcast est de te pousser à comprendre pour s'éveiller. Je veux que tu comprennes la création. Comprendre le Créateur, c'est comprendre que ta vie a un sens. Comprendre le monde, c'est comprendre que rien n'est inutile. Et comprendre ton existence, c'est commencer à vivre avec conscience. Educulte est une école de conscience et de transformation au service de la jeunesse. À partir du moment où tu comprends la chose, tu ne subis plus la vie. Tu commences à la maîtriser intérieurement. Et c'est ce que moi je veux. Ma mission, elle est simple, former des consciences, éveiller des esprits et accompagner une armée de bâtisseurs à devenir la meilleure version d'elle-même. Alors, en conclusion, le véritable message d'éveil de ce podcast est que tu comprennes que ta vie n'est pas un accident, elle n'est pas une erreur, elle est le fruit d'une création et une opportunité de transformation. Le monde est un miroir, Dieu est la source et toi, tu es au milieu de ce processus. La vraie question n'est plus pourquoi je vis, mais plutôt est-ce que je suis prêt à payer le prix de ma propre conscience? Car au final, le prix d'une vie, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu deviens. Comprendre la vie ne suffit pas, il faut apprendre à la vivre avec conscience. C'est dans cette vision que s'inscrit Educulte, une école qui ne se limite pas à transmettre des connaissances, mais qui s'engage à former des esprits, éveiller des consciences et transformer des vies. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'instruction, elle a besoin de repères, de vérité et de direction. Elle a besoin de comprendre qui elle est d'abord, pourquoi elle vit et quel est le prix réel de son existence. La valeur de ton existence ou bien le prix réel de ta vie, c'est toi qui l'estimes à travers l'effort que tu fournis dans ton développement. À Educulte, nous croyons que chaque jeune porte en lui une mission. Mais sans conscience, cette mission reste endormie. C'est pourquoi notre rôle est clair, réveiller, guider et élever.
Au finish, le monde continuera d'avancer avec ou sans conscience. Mais toi, feras-tu partie de ceux qui subissent la vie ou de ceux qui la comprennent et la transforment? Car au-delà des mots, au-delà des idées, l'éveil est une responsabilité. Bien, c'était Solange Merebe Belei, Soso Educulte sur TikTok, Educulte sur Instagram ou encore La Ville Fidèle sur Facebook. J'espère sincèrement vous voir nombreux sur cette page qui définit le point de départ vers une aventure interminable. Comme j'aime souvent le dire à ceux qui me connaissent, l'aventure avec Soso ne s'arrête jamais. Si ce message vous a parlé, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et surtout laissez-moi vos questions et vos réflexions en commentaire. Cet espace est aussi le vôtre. Ensemble, nous allons éveiller les consciences et grandir. On se retrouve le dimanche prochain, le 5 avril, pour un nouveau podcast intitulé « À combien s'élève la valeur humaine selon Dieu ?» J'en profite pour vous inviter à réfléchir à ces questions à noter. Question numéro 1. Qu'est-ce qui rend une vie vraiment précieuse? Qu'est-ce qui rend une vie vraiment précieuse? Question numéro 2. Peut-on mesurer la valeur humaine par ce que l'on fait, par ce que l'on possède ou ce que l'on est? Et la troisième question est comment Dieu voit-il la vie? Et comment cette vision peut-elle transformer notre manière de vivre? Essayez d'observer autour de vous, dans votre quotidien, dans vos relations, ce qui révèle la valeur de chaque personne. Prenez ces questions avec vous jusqu'à dimanche et revenez avec vos réflexions et découvertes. L'aventure continue et elle promet d'être encore plus profonde. Sur ce, bonne soirée.